On est à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et comme chaque jour, on commence avec les chiffres. La nuit des Molières a-t-elle résisté à la concurrence hier soir, Julien ? C'était difficile face à la recrue de Thierry Novick sur TF1 qui a attiré plus de 4 millions de téléspectateurs. Il y avait aussi Meurtre à Belle-Île sur France 3, Marié au premier regard sur M6 qui ont tous deux été suivis par 2 200 000 téléspectateurs. C'était difficile donc, mais face à tout cela, la nuit des Molières a réussi à dépasser tout juste, mais quand même la barre du million, 6,8% du public. C'est 200 000 de plus que l'an dernier. C'est même, Thomas, le meilleur score de la nuit des Molières depuis 6 ans, depuis 2018. Bravo Et à c'était Caroline bien. Vigneault. Moi j'ai regardé, c'était très bien, c'était dynamique. Le fait qu'elle ait interdit de remercier, Oui, du coup ça allait beaucoup très plus vite. Europe 1, le journal des médias. Et puis on commence ce journal avec cette triste nouvelle. Bernard Pivot, immense figure de la télévision, est décédé à l'âge de 84 ans. Oui, un style inimitable, une curiosité insatiable, un immense talent pour transmettre le goût de la lecture et de la grande littérature. Bernard Pivot, sa sincérité, son honnêteté, sa capacité aussi à créer des rencontres et des moments exceptionnels sur ses plateaux. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qu'il n'aimait pas, nous a confié son ami de longue date, Philippe Labro, que vous entendrez dans quelques instants. Avec Bernard Pivot, c'est tout un chapitre de l'histoire de la télévision qui se ferme. Apostrophe, bouillon de culture, ont marqué des millions de téléspectateurs. Et puis on se souvient aussi de ces fameuses dictées. Thomas, franchement, qui n'a jamais eu un zéro pointé à la dictée de Bernard Pivot? Moins 20 même. Antoine Decaune, vous faites partie de ces invités qui se sont rendus un jour sur un plateau de Bernard Pivot. C'était en juin 92 à Bouillon de Culture. J'imagine que ça reste un souvenir marquant. C'est la personnalité de Pivot, qui était à la fois un humaniste, quelqu'un d'ouvert, de tolérant, de curieux, et surtout un passeur extraordinaire. C'est-à-dire qu'il arrivait à faire parler les auteurs et à transmettre, à résumer leur travail, à donner envie aux gens de le lire. Non, c'est un type absolument merveilleux, qui a un très bon sens de l'humour en plus. Ah oui. C'est ma femme, Daphné Roulier, qui a trouvé le bon titre ce matin, c'est Le Roi Lire. Joli, très beau, effectivement. Et nous ferons donc une page spéciale consacrée donc à la disparition de Bernard Pivot à 89 ans. Ce sera juste après le journal de 10h. Et puis on parlait de la disparition de l'homme de lettres le plus célèbre de la télévision. On a appris aussi l'arrêt d'une émission mythique qui a passé plus de 5 décennies à jouer avec les mots. Oui, on va y revenir. Après 52 ans, des chiffres et des lettres vont s'arrêter en fin de saison. Nous en parlions déjà hier. Alors certains d'entre vous pensaient peut-être que ce jeu avait déjà disparu de la grille, étant donné sa place très discrète. Il y a 2 ans, des chiffres et des lettres avaient été transférés le week-end et l'audience était moins forte. J'ai joint Patrice Laffont, présentateur historique du jeu entre 72 et 89. Il produisait d'ailleurs toujours le jeu. Aujourd'hui, l'émotion est vive, mais il s'y attendait. Écoutez. Et je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont tristes, même si maintenant, depuis qu'on était l'après-midi, ça n'avait plus du tout le même écho. Voilà. Mais c'est comme ça. J'ai pas été très surpris parce que ça sentait pas très bon depuis qu'on nous avait mis sur une voie de garage le samedi et le dimanche. Donc c'est un coup de tristesse. On m'a prévenu vraiment que vendredi, les choses ont été bien faites parce que je l'ai pas appris par la presse. Ce qui m'est déjà arrivé dans d'autres circonstances. Donc ça a été plutôt bien géré du côté du service public et je les en remercie. Patrice Laffont, présentateur historique des chiffres et des lettres, qui va donc s'arrêter en fin de saison. Il y a une émission finale. Rassurez-moi, c'est pas par mesure d'économie quand même. Et si. Non. A priori, une table, oui. 5 lettres. Non. Et puis les audiences, c'est vrai, avaient beaucoup baissé. Oui, mais le public vieillit. D'autant plus le week-end. Aussi, oui. Laurent Romeshko nous disait hier qu'il estimait que c'est une émission. Il y a tellement de silence dans cette émission qu'elle a peut-être un petit peu de mal aussi à trouver sa place et son public. Aujourd'hui, il y aura une émission finale en septembre avec Laurent Romeshko. Avec Patrice Laffont. Ce ne sera pas à la fin de la saison. Là, ce sera en septembre, effectivement. Patrice Laffont, qui sera d'ailleurs l'invité de Culture Média ce vendredi. Ça vous est déjà arrivé, vous, Antoine Decaune, d'apprendre comme ça à la fin d'une émission par voie de presse? Bien sûr. Ah oui. La toute première émission qui s'appelait Chorus, 78-81, j'apprends par la presse qu'elle est supprimée. C'est très violent. C'est très très violent. Ouais. C'est très très violent. Et on est très en colère dans ces cas-là. Et pour le grand journal, ça s'est passé comment? Non, ça je l'ai appris par mon producteur. Et ça reste très violent? Oui, c'est violent parce qu'on était en train de préparer la saison d'après. Donc là, c'est toujours dur, l'arrêt d'une émission. De toute façon, la vie dans ce métier, les métiers qu'on fait, là, il faut avoir des nerfs en zircon. Exactement.
Et puis demain, 8 mai, les principales chaînes de télévision seront mobilisées pour suivre l'arrivée de la flamme olympique en France. Et tous à Marseille où l'arrivée du Belém est prévue demain, donc en fin de journée. TF1 sera mobilisé toute la journée, tout comme France Télévisions, qui sera la chaîne officielle des Jeux Olympiques. En soirée, sur France 2, il y aura un concert présenté par Laurie Tillman. On en parlait ici même. Les directs commenceront dès le matin avec Télématin, en direct du Vieux-Port. Ensuite, Julien Bugier prendra le relais, il présentera le JT de 13h à Marseille. Il recevra de nombreux invités. Je l'ai appelé pendant les préparatifs. Il le dit clairement, il n'a jamais vu un pareil dispositif. C'est vrai que j'ai pas le souvenir depuis que je suis à France Télévisions, et ça fait plus de 15 ans qu'on ait un tel dispositif, mais évidemment c'est pour un événement tout à fait exceptionnel. On a des caméras divergées, c'est-à-dire qui vont filmer tous les endroits possibles et inimaginables en temps réel. On sera les seuls à être à bord du Belém, caméra GoPro un petit peu partout sur le Vieux-Port, nos envoyés spéciaux qui seront au Vélodrome, à la Bonne Mère pour avoir un angle de vue incroyable, qui seront avec les tifos marseillais qui vont, je sais pas, plus de 200 techniciens, plus de 150 journalistes qui travaillent sur l'événement. Enfin, c'est vraiment un événement XXL. Ouais, demain, la journée du 8 mai sera donc presque intégralement consacrée sur France TV à l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Et puis le célèbre commentateur sportif Patrick Montel va bien commenter des jeux comme il le souhaitait, mais ce ne sont pas forcément les jeux auxquels on pouvait penser. Non, à partir du 27 mai, la chaîne W9 va diffuser une nouvelle télé-réalité, Les Apprentis Champions, une télé-réalité où 16 candidats devront réaliser des épreuves olympiques, 16 candidats issus de la télé-réalité. Alors au programme 100 mètres, 400 mètres, lancer de javelot, saut en longueur ou encore natation synchronisée. On verra ce que ça donne et leur performance sportive. Ça risque d'être quelque chose. En commentaire, on va retrouver donc l'ancienne voix mythique de l'athlétisme, Patrick Montel, qui avait été évincé de France Télévisions en 2019 et qui est sans micro depuis. Alors il sera pas seul au commentaire, il sera accompagné de Paga, un candidat bien connu des fans du programme Les Marseillais. Salut à tous, salut à toutes. J'ai eu Bernard Faure, j'ai eu Stéphane Diagana comme consultant et maintenant j'ai Paga. Merci. Et je suis super heureux d'être avec toi. Je te connaissais pas, je te le dis honnêtement, Paga. Je suis pas un fan de télé-réalité, je connais pas bien, mais j'ai découvert un mec fantastique avec toi et je partage avec toi ce bonheur du commentaire. Franchement, on kiffe quoi. Ouais, ça s'annonce assez insolite quand même ce programme avec Patrick Montel donc au commentaire le 27 mai. Et puis on termine par cette info, le festival de Cannes pourrait être touché par une grève. Ah oui, il y a un collectif qui s'appelle Sous les écrans l'Adèche, un collectif de travailleurs du cinéma qui appelle à la grève de tous les salariés du festival de Cannes, c'est-à-dire les programmateurs, les projectionnistes, les attachés de presse, les agents d'accueil, les chargés de billetterie, j'en passe. D'après ce collectif qui entend dénoncer les dernières réformes de l'assurance chômage du mouvement, cet appel ne remet pas en cause la tenue du festival lui-même, mais il pourrait fortement perturber l'événement. On se souvient que le festival de Cannes 68 avec Truffaut et Godard à l'époque avait été écourté. C'est bien, ça va rendre le festival de Cannes d'autant plus... Il va se passer quelque chose. Très bien. Merci Antoine Decaune d'être venu ce matin au micro d'Europe 1 et Cannes 2024, c'est donc tous les soirs pendant le festival en clair sur Canal à 20h55 et je rappelle aussi, il faut voir l'hebdo cinéma tous les vendredis à 20h25. Merci d'être venu ce matin. Merci.